Ça, c'est des fruits de mer, oui. des huîtres essentiellement, avec les praires, les palourdes. La collection du musée est au départ en fait les reportages que vos homologues de son époque faisaient pour montrer au roi. Oui. Un 0 à 100 en 4 secondes et demie pour ce modèle. Celui-là, c'est vraiment le bateau des pêcheurs. On a beaucoup de pêcheurs qui, durant ce salon, viennent le voir. Tout à l'heure, je vous préparerai un poisson à la croûte de sel. Un couple saura très bien s'en sortir et manœuvrer le bateau en mer. من باريس بيطل عليكم السردال بحلقة بتحمل رفاهية باريس وأناقتها، حيث الاهتمام بالبحر ما بيقل فخامة عن الاهتمامات الأخرى. من معرض الصناعات البحرية للمتحف الوطني البحري وسوق السمك، جولة للسردال بباريس. برحب فيكم بحلقة جديدة من السردال. مارشي مفتار من أهم وأقدم الأسواق الشعبية الموجودة بالعاصمة الفرنسية باريس. الباريزيين بيتوافدوا كل يوم الصبح وأيضا طيلة أيام الأسبوع على هالسوق الشعبي ليأمنوا كل حاجاتهم، وخصوصا تيشتريوا الأسماك الطازجة. مثل ما بنشوف نحن وياكم مختلف أنواع الأسماك وثمار البحر موجودة. نحن وياكم هلا مع مسيو سيباستيان رح نتعرف على كيفية بيع السمك بهالسوق وعلى أيضا أنواع الأسماك الموجودة. Salut Sébastien. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Sébastien, c'est dimanche. Nous savons que vous êtes beaucoup occupé. De travail. Il y a beaucoup de travail. Alors, raconte-nous un peu à propos de votre travail là dans le marché de Mouffetard. Oui, qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Oui, et spécialement le dimanche. Le dimanche, voilà, il faut être très de bonne heure parce que les gens ils arrivent très tôt. Il y a beaucoup de préparation à faire pour les plateaux de fruits de mer, faire des filets de poisson, tout préparer pour que les gens, quand ils arrivent, ils n'aient plus qu'à choisir ce qu'ils veulent. D'où vous apportez les poissons et comment vous choisissez quel type de poisson ou bien de fruits de mer vous voulez? Oui, nous on choisit beaucoup à Rungis, on fait quelques espèces en direct, c'est-à-dire en direct qu'on achète directement dans les ports. Oui. Sinon, on achète tout à Rungis. On choisit la qualité parce qu'il y a plusieurs qualités différentes. Donc, alors peut-être vous avez un travail avec quelques pêcheurs ou bien... Non, les pêcheurs, non. Ça, c'est le marailleur qui fait avec le pêcheur et nous, on achète au marailleur. Laissons parler un peu de différents types de poissons et de fruits de mer que vous avez et surtout il y a là des Saint-Jacques. Oui. Alors ouais, ça c'est la saison, les coquilles Saint-Jacques. Oui. Donc quand c'est la saison qui arrive, c'est un grand moment parce que ça part beaucoup, ça fait beaucoup de travail parce qu'il faut tout décortiquer. Oui.
Et donc voilà, ça c'est un grand moment, la Saint-Jacques. Alors maintenant, décembre, c'est la saison de Saint-Jacques? La Saint-Jacques, ça commence octobre jusqu'au mois d'avril à peu près. Oui, et comment on peut manger ce type de fruits de mer? Ah ça, vous les faites préparer par le poissonnier. Oui. On les décortique, on les nettoie et après vous avez qu'à les faire à la poêle avec un peu d'ail et persil, c'est excellent. Là. Ça, c'est des fruits de mer, oui. Des huîtres essentiellement, avec les praires, les palourdes. Et le prix, c'est fixe ou bien vous pouvez... Ah non, ça varie en fonction de la pêche, du mauvais temps. Quand il y a du mauvais temps, le poisson il est un peu plus cher. Voilà, ça varie un peu tous les jours. Ça peut changer tous les jours. On cuit beaucoup les crevettes, les bulots, les tourteaux, et les poissons un petit peu, mais pas beaucoup. Parce que ça reste une poissonnerie, c'est pas une restauration. Oui, et maintenant nous savons c'est Noël, voilà, oui. Alors il y a beaucoup plus de travail que les autres saisons? Oui, parce que les plateaux de fruits de mer, ça va avec les fêtes de Noël, tout ça, donc ça fait toujours beaucoup de... Le jour même de Noël, c'est beaucoup de travail. Oui. Sébastien, quel type de poisson ou bien de fruits de mer le plus demandé maintenant, Noël? Pour les fêtes de Noël, on vend beaucoup, c'est du homard, des langoustes, des sols, du bar, tous les poissons fins, les poissons nobles, on va dire. La collection du musée est au départ en fait les reportages que vos homologues de son époque faisaient pour montrer au roi un 0 à 100 en 4 secondes et demie pour ce modèle. Celui-là, c'est vraiment